Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat. Alors beaucoup d'achats, mais de manière très raisonnable quand même. Pas mal d'achats effectués donc pendant les soldes, beaucoup de promos sur internet, quelques soldes en magasin. Il y aura du Blu-ray, il y a du 4K, il y a du collector, il y a pas mal de BO, quelques pop. Il y a également du steelbook, enfin vous verrez tout ça. On va attaquer tout de suite par le coffret qui est devant vous. Alors, coffret Joker, coffret qui était sorti déjà il y a un petit moment, donc à l'occasion de la sortie du film en DVD. Donc c'était une édition qu'on a trouvée à la Fnac. Alors je dis on parce que c'est avec un pote qui collectionne lui les vinyles et moi, comme vous le savez, j'achète pas du tout de vinyle. Donc c'est une édition collector qui comprend vinyle, poster et steelbook. Donc lui a gardé le vinyle et moi j'ai gardé le steelbook et le poster. Alors c'était en promo à 35 € je crois. Donc il y a le poster qui est dedans ici, hein, le poster, l'affiche du film. Et il y a le petit emplacement ici avec le steelbook que voici. Donc j'avais déjà ce film hein, en version steelbook aussi, donc avec le Joker et la voiture en flamme derrière. Hein, donc le steelbook que je trouvais très sympa, beaucoup plus beau que celui de la Fnac que je trouve vraiment très moche. Et donc du coup là, bah voilà, c'est juste pour l'occasion parce que du coup ça me revient à 10 €. Dedans il y a le film en Blu-ray 4K et je trouve vraiment le steelbook magnifique, hein, encore plus beau que les deux autres. Donc je vais peut-être pas garder le précédent steelbook, mais celui-là il est vraiment magnifique et puis du coup il m'est revenu à 10 balles, vraiment pas cher du tout. Et j'ai gardé la boîte aussi, et la boîte qui est vraiment très jolie. Voilà, la boîte vraiment très sympa, donc qui servira éventuellement de déco. Je ne sais pas encore, mais voilà, steelbook sympa et boîte sympa. Ensuite, le Blu-ray, le bateau Das Boot, donc le film de Wolfgang Petersen, un film de sous-marin. J'adore les films de sous-marin. J'avais pas encore ce film en Blu-ray et voilà, bien content de le récupérer. Je vais pouvoir le revoir parce que ça fait un bail que je l'ai pas vu. Vraiment excellent film, assez long. Parce que je crois qu'ici on a la version Director's Cut, donc qui est encore plus longue que la version normale qui était déjà assez longue. Donc bien content de le récupérer en Blu-ray. Le Annabelle qui m'est revenu pour que dalle, alors c'est le 3 que j'avais vu au ciné et que j'avais pas du tout apprécié au ciné parce que je l'ai pas apprécié parce que je l'ai vu dans de très mauvaises conditions avec des sales gamins derrière qui foutaient le bordel comme souvent pendant les films d'horreur. Voilà, ça se marrait tout le temps, c'était sur le téléphone, enfin bon, c'était vraiment chiant. Du coup j'ai vraiment pas pu l'apprécier comme il se doit. J'avais plutôt bien aimé les deux premiers Annabelle et bon voilà, celui-là j'ai récupéré pour 3 €, donc du coup je vais pouvoir le revoir dans de bonnes conditions. Ensuite, Out of Time, excellent film avec Denzel Washington que j'ai déjà vu un paquet de fois et qui était sorti en Blu-ray il y a pas très longtemps, mais je voulais pas mettre 20 balles dedans, ça me faisait chier parce que je le connais vraiment par cœur, mais je l'ai trouvé en cash à 4,99 € et là voilà, 5 €, ça me va très bien. Donc pas besoin de payer 20 balles direct, autant attendre un petit peu, surtout pour les films qu'on connaît bien. En plus c'est un petit fourreau, donc vraiment bien sympa et en excellent état, vraiment très bon film avec Denzel Washington. Un collector, édition un peu particulière, en me baladant dans les bouquins CD, dans les soldes de Fnac. Alors je sais même plus si je l'ai trouvé dans les CD ou dans les CD. Je sais même plus si je l'ai trouvé dans les DVD ou dans les bouquins. Alors c'est la Fnac a sorti deux bouquins War Stories, donc il y a un tome 1 et un tome 2. Le tome 1 était déjà en rupture, et là il restait deux tomes 2, hein, vraiment très peu. Donc c'est des bouquins qui reviennent sur les grands événements ayant marqué ces dernières années. Donc le tome 1 c'était plus sur les guerres, première, seconde guerre mondiale, et là c'est sur le Vietnam, Proche-Orient, Moyen-Orient, Balkans, terrorisme international. Donc c'est un bouquin qui revient sur cette période-là,
avec également des films dedans. Donc alors c'est en DVD, hein, donc bon, j'ai pour certains déjà en Blu-ray comme La Chute du Faucon Noir, Green Zone, ça je les ai déjà en Blu-ray, des mineurs aussi je crois. Par contre les 3 autres je ne les connais pas, donc éventuellement je les découvrirai en DVD. Et donc il y a une analyse des films qui est faite dans ce bouquin. En plus il y a des photos, donc il y a 192 pages, je ne l'ai pas encore ouvert, donc c'est limité à 1500 exemplaires. Donc voilà, c'était à 7 € ou 8 €, je sais plus, à la Fnac. Il y a 6 films en DVD, plus le bouquin, enfin vraiment, voilà. Bel objet en tout cas, donc j'en ai profité. Ensuite, on va passer à quelques BO. Alors ça, j'ai trouvé aussi à la Fnac, sur le site de la Fnac, Kingsman. Donc je crois que c'est le deuxième celui-là. C'est une édition La La Land, donc étonnamment à la Fnac, ils ont quand même des éditions La La Land parfois. Donc c'est limité à je ne sais pas combien d'exemplaires, ça comprend 18 pistes, c'est presque 1 heure de BO. Si j'ai vu le deuxième volet, j'en ai quasiment pas de souvenir, j'avais bien aimé le premier en tout cas, ça je m'en souviens très bien du premier. La BO j'en ai aucun souvenir, mais bon c'était vraiment pas cher, je sais même plus combien ils vendaient ça, 7 € peut-être. Donc voilà, pour une édition à La Land, ça vaut le coup. Même si j'ai pas encore vu le film, j'ai pris quand même la BO parce que je me suis dit que vu le succès du film, hein, c'est un des plus gros succès de tous les temps, ce dernier Spider-Man, je me suis dit je vais vite prendre quand même la BO parce que la vie de se retrouver quand même en rupture, même si à la base c'est pas forcément des éditions limitées, c'est du Sony, donc logiquement il y a de quoi faire, mais il y a quand même parfois des ruptures, donc en plus c'était à 15 balles à la Fnac, donc vraiment pas cher. Il y a 23 pistes, je les laisse sous blister pour l'instant, j'attends de voir le film, dès que je l'aurai vu, et ben j'écouterai la BO. J'ai découvert Black Swan il n'y a pas très longtemps pour la première fois en Blu-ray, hein, j'avais trouvé le Blu-ray en cash et j'ai adoré le film, vraiment adoré, et j'ai vraiment eu envie de me procurer la BO, ne sachant pas vraiment ce qu'elle contenait et si elle était trouvable facilement. Et finalement, j'ai trouvé sur Rakuten pour 3 €, enfin même revenu gratos avec les points Rakuten. Il y a 16 pistes, bon c'est très ambiance ballet hein, forcément, mais très très bon. Ouais, voilà, c'est vraiment l'ambiance du film. Moi j'ai adoré, le film j'ai vraiment adoré. Voilà, c'était le réalisateur de Mother, moi j'avais adoré Mother, et Black Swan vraiment pareil, j'ai adoré. 2 BO, Cocoon. Alors Cocoon, particularité ici, celui-là je l'ai eu gratos avec des points fidélité, et celui-là en fait je l'avais commandé sur Rakuten, il est arrivé pété, vous voyez, c'est des pétés, et bah, du coup forcément j'ai fait une réclamation, parce que bon quand c'est vendu neuf sous blister, vous voyez même le boîtier ici il est pété, donc ça à la limite je le changerai, mais moi j'ai fait une petite réclamation, le mec n'a jamais répondu. Et ben du coup il m'a été remboursé aussi. Donc voilà, les 2 BO de Cocoon gratos hein, forcément. C'est du James Horner, je suis pas forcément fan des films, mais les BO sont plutôt pas mal, surtout celle du premier. Et puis bon, comme j'avais celle du premier, je voulais prendre celle du deuxième. Voilà, il n'y a pas forcément une tonne de pistes, mais voilà, très content de les rentrer, ces 2 BO de James Horner. Allez, on va alterner avec 2 petites pop que j'ai trouvées pour 4 €. Pop de Friends, bon vous savez que je suis assez fan, c'est peu de le dire, de cette série. Donc j'avais déjà pas mal de pop de Friends, et là ils avaient sorti une série avec les personnages de Friends déguisés. Donc, parce que lors de certains épisodes, ils ont l'occasion de se déguiser. Ici on a Phoebe qui se déguise. Alors je crois que c'était pour un clip, hein, le clip Tu pues le chat, donc avec son petit chat dans les mains. Donc là il y a Phoebe déguisée, donc voilà, vraiment sympa. Alors il y en a plusieurs, hein, voilà, il y a toute cette série là qui est sortie. Bon, je voulais pas les acheter plein pot parce qu'à un moment donné on se retrouve débordé. Donc j'ai pris celle de Phoebe et j'ai pris celle de Monica qui est déguisée en Catwoman, hein, lorsqu'il faisait je sais plus si c'est une soirée déguisée, je me souviens plus trop. Mais voilà, vraiment sympa ces 2 petites pop. Puis bon voilà, fan de Friends, hein, obligé. Ensuite, Flic ou Zombie, alors que j'avais déjà, mais du coup que je vais filer à un pote, parce que j'aimais pas trop la jaquette, même si c'est la jaquette plus ou moins originale. Moi j'aime bien ces visuels, ces nouveaux visuels. Donc je l'ai repris dans cette version-là, donc c'est en Mediabook, hein, Flic ou Zombie, qui est pas exceptionnel, mais qui est plutôt sympa, qui reste assez culte. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce visuel. Et dans la même collection, j'ai pris Sans Issue, que j'avais également, mais vraiment avec une pochette très très moche. Enfin, en tout cas, c'est peut-être la pochette d'origine, mais moi je la trouvais très moche. Sans Issue, alors c'est pas un film de John Carpenter, hein, c'est scénario de Carpenter, avec Linda Hamilton et Tommy Lee Jones. Pareil, c'est pas un film exceptionnel, mais bon, voilà, je trouve vraiment l'affiche originale.
Donc là, c'était vraiment pas cher, j'en ai profité. Alors ce truc-là, j'ai pris vraiment parce que c'était pas cher. C'était à 4 balles sur Amazon à un moment donné pendant les, pendant les soldes. Alors j'en avais entendu parler parce que j'avais vu la bande-annonce pour le coup, parce que j'adore les films catastrophes. Et c'est le réalisateur Simon West qui avait fait notamment Les Ailes de l'Enfer, et puis aussi Tomb Raider, Expendables 2, donc plutôt des bons films d'action, enfin en tout cas des films d'action sympas. Donc là, film catastrophe autour d'un volcan. C'est sympa, c'est spectaculaire, c'est explosif, c'est plein de couleurs, c'est plein de CGI, mais ouais, voilà, pour 4 balles ça passe. Je sais pas si je vais le garder. C'est globalement effets spéciaux plutôt très corrects. Par contre, scénario merdique, dialogue merdique. Ils ont voulu faire une sorte de Jurassic Park, enfin Jurassic World, dans la manière dont est constituée l'île, le complexe hôtelier. Et ça ressemble aussi au Pic de Dante, parce que forcément, alerte générale, personne ne veut se barrer, et puis c'est la catastrophe, et là, bah voilà, on regrette et compagnie. Enfin bon. Scénario, c'est bien pour passer une soirée devant un gros spectacle, mais voilà, pour 4 balles, c'est largement bien. Ensuite, le steelbook de Mortal Kombat, Destruction Finale et Mortal Kombat le premier, les deux Mortal Kombat, donc avec notamment Christophe Lambert pour le premier. J'avais les amarrés que j'ai dégagés et j'ai même fait du bénéf parce que là ce steelbook était vendu 10 €, 10 € sur Amazon, donc j'ai bien fait de pas l'acheter 29 balles à sa sortie. Donc le steelbook, je vais pas l'ouvrir parce que on l'a déjà vu avec les deux formats du logo Mortal Kombat. Je voulais pas le prendre même à 15 balles, ça me faisait chier de le prendre. Mais là 10 balles, du coup j'ai pas hésité. Alors c'est que Blu-ray et j'ai revendu les deux amarrés qui m'ont permis même de faire du bénéf, hein, parce que j'ai revendu les amarrés, je crois 6 € chaque. Donc du coup j'ai même gagné 2 balles et bien content de pas avoir claqué, de m'être fait avoir à claquer 30 balles dans ce film. Le 4K de Cliffhanger, 10 balles sur Amazon, voilà, 10 balles, pas de problème. Moi j'accepte bien de garder un film en 4K pour 10 balles, mais pas leur acheter 30 balles plein pot, surtout c'est un film que j'ai vu 50 fois, que j'avais déjà en Blu-ray, donc Blu-ray qui dégage. Voilà, après le 4K il est sûrement pas extraordinaire, mais c'est du Stallone, donc pour 10 balles, moi je dis pas non. Un petit collector Stephen King, donc Soundtrack Collection. Alors attention, hein, faut pas se tromper, il n'y a pas toutes les soundtracks des films de Stephen King. Donc là je l'ai trouvé en promo. Dedans il y a 4 films, Dreamcatcher, celui-là je l'avais déjà, donc bon, ça m'embête un peu. Il y a Firestarter que je n'avais pas, Shining que je n'avais pas, et The Stand, alors, je crois que c'est une série, je sais plus, ou un téléfilm que je n'avais pas non plus. Donc je l'ai même pas encore ouvert, hein, mais dedans il y a un bouquin. Bon, je vais l'ouvrir avec vous. Donc voilà comment ça se présente. C'est un sorte de digipack en plusieurs volets. Voilà, donc c'est même bien protégé, hein. Ils ont mis des petites protections ici sur le côté. Donc il y a des CD qui sont en plusieurs, donc les films pardon, ouais, qui sont en BO avec plusieurs CD à chaque fois, avec 2 CD à chaque fois. Et ici on a le bouquin, donc avec chaque film, donc avec un petit papier bien sympa. Donc chaque film qui est analysé, voilà, avec le contenu des BO. Donc il y a vraiment pas mal de contenu et pas mal de titres à chaque fois. Shining c'est assez costaud, hein. Il y a de quoi faire. Donc Shining c'est la série télé, a priori. Donc voilà, vraiment coffret bien sympa pour vraiment que dalle. Donc du coup ça fait du bien. C'est voilà, il y a même les affiches des films, hein, dessus. Donc là il y a des CD. Et là il y a des affiches. Voilà, donc la série Shining, Firestarter, The Stand et Dreamcatcher. Voilà, petit coffret bien sympa de Stephen King que j'écouterai avec plaisir. Ensuite, alors ça pareil, c'était gratos avec des points fidélité. Freaky, alors j'ai pas encore vu le film, hein, c'est une comédie horrifique, je crois, par le studio Blumhouse, hein, avec Vince Vaughn, il me semble. Donc c'est une édition limitée à 1000 exemplaires en plus, donc elle s'est pas très bien vendue, vu si l'on passait dans les CD gratos. Il y a 20 pistes, pardon. Donc voilà, à écouter à l'occasion quand j'aurai vu le film. La BO de Scream, le dernier du nom, donc le 5e, que je n'ai pas encore vu, mais pareil, je me suis procuré la BO tout de suite, parce que c'est le genre de truc qui va vite partir, enfin qui va vite partir, et du coup qui va être difficilement trouvable. Donc c'est musique de Brian Tyler, qui fait plutôt des bonnes BO, 24 pistes, donc on écoutera ça quand on aura vu le film. Celle-ci que j'avais également acheté il y a un petit moment,
pour la BO de C'est le temps pour un flic, BO que j'avais déjà écouté en streaming. Il y avait aussi, alors c'est le même compo qui a fait les BO de, je crois, de Nico, enfin des films avec Steven Seagal en tout cas, donc vraiment très très sympa. Ça pareil, ça c'était pas très cher non plus. Ça c'était aussi sur des promos, alors c'était sur le site de La La Land à l'époque, X-Men 2, donc c'est John Ottman, c'est du La La Land, il y a 2 CD, donc bien complet, mais pas encore écouté. Ça c'est dans les soldes de Fnac, Last of Us, je sais plus combien j'ai payé ça. Je sais plus, vraiment 6 ou 7 balles, j'en sais rien, je sais plus. Donc jeu vraiment exceptionnel, ça on va pas... Faut pas dire le contraire, mais j'ai plus de souvenirs trop de la BO, parce que le jeu je l'avais fait à l'époque sur PS3, il y a 30 pistes. Voilà, donc là j'en ai profité parce que c'était en promo, parce que j'achète pas trop de BO de jeux vidéo en règle générale. La BO The Witching Season, j'ai écouté un peu par hasard, que j'ai trouvé vraiment top au niveau ambiance. Voilà, c'est ambiance Halloween, horrifique. C'était pas très cher, c'est quoi, c'est 21 pistes. C'est des CD qui sont assez limités de manière générale, et là bah, j'ai voulu voilà prendre quelque chose que je ne connaissais pas, mais donc j'adorais l'ambiance. Donc voilà, vraiment sympa avec des belles jaquettes, moi j'aime beaucoup. Alors il y a encore un super collector que j'ai trouvé chez Cultura pour moitié prix. Le collector de The Game, donc acheté chez Cultura à moitié prix, donc c'était 49,50, ça faisait 25 €, ouais même 24,50 € je crois, ou 24,99 €, bon, bref. Le collector de The Game, alors moi The Game je l'ai en steelbook, mais j'ai la version du coup pas remasterisée, parce qu'ils ont sorti une version remasterisée récemment. Et donc il y avait ce collector de chez l'Atelier d'Images, hein, qui nous a sorti des mêmes formats pour le Loup-garou de Londres et Evil Dead. Donc j'avais pas pris ce The Game à l'époque parce que bon, le collector m'apparaissait pas forcément très intéressant niveau contenu, mais pour 25 balles, là j'ai dit ok. Donc dedans on a le Blu-ray. Il y a le DVD, il y a un livret inédit de 56 pages, il y a un puzzle, super, il y a un porte-clés, super. Enfin voilà, c'est surtout pour la version du film remasterisé et le bouquin qui a l'air plutôt pas mal. Bon, le petit porte-clés a l'air quand même bien sympa avec le logo CRS. Mais voilà, The Game, c'est un de mes films préférés, donc voilà, bien content de l'avoir. Et puis les boîtes, voilà, moi j'adore ces boîtes de l'Atelier d'Images, hein, des belles boîtes collector, donc j'aime beaucoup. Alors, j'ai 2 petites BO vite faites, et puis après je vous présente les derniers Blu-ray. Dragon Slayer, donc là c'était pour le 40e anniversaire, que j'ai écouté pas mal. Je m'attendais à mieux, mais on m'avait vendu ça comme vraiment... Alors le film, j'en ai aucun souvenir, mais on m'avait vendu ça comme une BO vraiment culte, enfin on m'avait vendu... Des contacts m'ont vendu ça comme une BO vraiment culte, c'est pas mal, c'est pas de dinguerie non plus, c'est limité à 2000 exemplaires, c'est du La La Land, faudrait que je réécoute ça à l'occasion. Fringe, alors la série, je suis pas un spécialement grand fan de la série, mais j'ai trouvé la BO à 2,99 € en cash, bon je me suis dit allez on va écouter ça, il y a 29 pistes, voilà, à voir, c'est la saison 2. Bon voilà, c'est l'occasion qui fait le larron comme on dit. Et ces éditions qui étaient sur Amazon, alors c'était 11 € et quelques, c'était du 2+1. Donc ça faisait quoi, 22 balles, 23 balles les 3. Mother's Day que je n'ai jamais vu, film d'horreur qui a l'air assez déjanté. J'ai regardé vite fait la bande-annonce, ça a l'air vraiment frappadingue. Je pense que c'est assez mal vieilli, enfin, comme tous les vieux films d'horreur des années 70-80. Après, si on les a découverts à cette époque-là, je pense que ça passe. Bon, je verrai bien. Alors, c'est des éditions plutôt sympas, hein, toujours, chez cet éditeur, hein, c'est Rimini. Donc, Mother's Day, Mutation, pareil, je me souviens pas avoir vu ce film, avec Donald Pleasance. Ouais, pareil, à voir ce que ça peut donner, hein. J'ai pas regardé du tout la bande-annonce, et Trauma, que je ne connais pas non plus, voilà, donc 3 films que je connais pas, donc voilà, voir si ça passe. Si ça passe pas, bah ça dégagera. À chaque fois qu'un petit livret d'une vingtaine de pages, hein, donc toujours bien sympa ces petites éditions. Donc voilà pour cette vidéo achat qui, je l'espère, vous plaira. Donc avec pas mal d'achats quand même depuis un petit moment que j'avais pas fait de vidéo achat d'ailleurs. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ces achats, des films, me donner votre avis, surtout pour les films que j'aurais pas vus. Si vous êtes fan d'horreur, ben n'hésitez pas à me donner votre avis sur les 3 films là, présentés à la fin de la vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. On va se retrouver très prochainement pour beaucoup de présentations là, de choses qui arrivent, de focus sur des éditions steelbook, collector, enfin bon, il y a pas mal de choses. Donc surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour ne pas les rater. Je vous dis à toutes et tous très bientôt. Ciao.